on a créé un climat de peur politique dans ce pays. Alors justement, parlant de ce climat de peur, nous avons vu la plupart des rues de la ville de Yaoundé qui étaient justement barricadées, on va le dire, jonchées de militaires, d'hommes en tenue. Est-ce que là, il y a un homme de droit sur ce plateau? Est-ce qu'on est là en train d'atteindre les droits, notamment aux manifestations, ainsi de suite, justement manifestations pacifiques? Mais Xavier, tu me poseras pas une telle question. Et quelle est la liberté qui ne s'arrache pas? Toute liberté s'arrache. Maître Assira ne me le démentira pas. J'ai vu le barreau à son temps se mobiliser parce qu'il fallait qu'on atteigne, même si aujourd'hui avec le nouveau code qui s'utilise en anglais et la rédaction de tout ça en anglais et en français, il fallait bien que les avocats se lèvent. Rien ne se donne dans un pays. Mais justement, on est dans un contexte où depuis 2014, par exemple, il y a cette loi sur le terrorisme qui circule. Pour un oui ou pour un non, on peut vous assimiler à un terroriste et justement, vous ne savez pas ce qui adviendra de vous au lendemain. Ne vous posez plus cette question parce que à la mise en place, avant que cette loi n'ait passé par l'Assemblée, nous sommes levés avec les lapéreux de Mbanga. Pour dire que voilà une loi qu'on a en train de vouloir, liberticide. C'est un gros piège. Mais elle est passée par quoi? Elle est passée par une assemblée dans laquelle nous avions des représentations. Elle a été proposée et l'Assemblée a validé. Donc nous ne pouvions pas nous-mêmes. Il faut savoir, tout à l'heure, j'écoutais Maître Assira parler de la candidature de M. Kamto. Il ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Alors, justement, et moi, je suis honnête. Oui. Parce que vous sortez, le président Kamto savait que quand j'ai reçu l'Indjamen, le lendemain de sa déclaration dans ma rédaction, j'avais dit, Ndjamen, est-ce que vous en saviez les conséquences juridiques de ce dont vous abordez le président Kamto prend? Et c'est là où les révolutions, les Ndjamen ont commencé à voir contrairement et différemment de monsieur le président Kamto. Mais aujourd'hui, le contexte est tel que beaucoup de Camerounais auraient souhaité bien voir le président Kamto aller à cette élection pour créer une simulation, pour créer un climat, pour voir si effectivement nous aurions avancé systématiquement vers la bonne marche politique. Mais, hélas, autant nous sommes tenus par les alliés juridiques auxquels lui-même, en tant que meilleur juriste que je puisse rencontrer dans ma vie, bon, nous en assumions. Il ne faut pas toujours prendre tendance. Merci beaucoup Michel Moussala. Justement, ça nous amène à revenir sur la thématique. Il faut rappeler que dans l'architecture et l'ordonnancement de nos thématiques, il fallait justement parler de ce troisième sujet. Mais compte tenu de certains aléas que nous avons connus, notamment avec cette arrivée contre sa volonté tardive de Maître Assira, on a dû justement lui donner la parole à ce sujet-là. Alors, parlons de cette troisième thématique, professeur Biloa, Viviane. Biloa Professeur Viviane Ondoa Biolay. Professeur Viviane Ondoa Biolay. J'y arrivé finalement. Alors, professeur, une dame comme celle-là qui est pratiquement, on va le dire, devenue célèbre à la suite. On va le dire Awa Adja. C'est un sujet vraiment. Alors justement, on voudrait que vous disiez justement un petit mot là-dessus. Aujourd'hui interpellé, est-ce que là, ça nous montre qu'il y a des frontières entre ce qui doit être dit et ce qui ne doit pas l'être, c'est-à-dire le permis et l'interdit? Ce qui est sûr, c'est qu'au plan individuel, il y a des choses qui relèvent de la discrétion des vies des uns des autres. Oui. Et si certains se sentent diffamés, qu'ils aillent à la justice. Pourquoi ce ne soit pas un problème national? Parce que c'est vrai que je n'ai peut-être pas suivi tous les audios pour voir si la République est en danger. Mais si le peu que j'ai suivi... Alors, pour rafraîchir la mémoire, justement, son dernier audio fait état justement du président Paul Biya qui serait pris comme au piège. Un fou peut même se lever et le dire. Est-ce que c'est pour autant que c'est vrai, que ça devrait inquiéter? Je ne la connais pas. Oui. Moi, j'avoue que je la découvre là. Je ne la connais pas du tout. Ce n'est pas un acteur politique. C'est certainement un acteur de la vie intime de certaines personnes. Je pense que ça peut se régler dans ce cadre-là. Pour moi, ce n'est pas un problème d'État. Enfin, je ne sais pas. Peut-être Maître Assira va nous dire en quoi la justice peut être tant concernée. Mais je vous avoue que ce n'est pas un sujet. Enfin, c'est pas un sujet... Bon, quels sont les faits que vous voulez qu'on analyse? Parlant de Adja Awa. Je ne sais pas, de quoi allons-nous parler? Alors, justement, puisqu'on parle de Awa Adja, avec... Mais quel... Il faut nous dire comment elle a transporté Tiroma pour l'intégrer dans le gouvernement. Mais ça, c'est ce qu'elle dit. C'est ce qu'elle dit que ça devient... En fait, j'ai envie de dire... Mais c'est ça que les Camerounais veulent entendre. Non, c'est pas intéressant. Il y a des préoccupations, on nous amène dans des études comme celle-là.
honnêtement... Qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne? Moi, par exemple, me poserez cette question comme vous l'aviez posée. Je vais vous dire, je suis très honnêtement, il n'y a pas un sujet à se mettre sur la dame. Cette dame... C'est comme si vous allez nous appeler, vous allez nous dire que Marlène de Bouna dit ceci. Parce qu'elle n'est pas la seule. Parce que c'est la question que j'allais poser. Alors justement, ça devient intéressant à ce niveau, puisqu'il y a eu beaucoup de sorties qui sont allées dans ce sens, mais spécifiquement, elle est interpellée en un moment précis. Est-ce que là, c'est une autre preuve là qu'au sein du Sérail, il y a quand même quelque chose qui ne va pas? Est-ce qu'on ne sait pas où elle est? Non, mais honnêtement, moi je vais mais poser... ceux qui ont commencé à l'instrumentaliser savent bien là où elle se trouve. Justement, voilà le terme. Est-ce que là, il n'y a pas une sorte d'instrumentalisation qui est faite parce qu'elle ne peut justement pas se lever de son propre chef? Moi, je peux même poser ce jugement sur ce sens. Dans ce sens, il faut comprendre que cette femme, elle a commencé par être utilisée. Et maintenant, elle s'est retournée contre ses utilisateurs. Et tout est dans la rue. Qu'est-ce qui est même intéressant? Qu'est-ce qui est intéressant? Moi, il n'y a rien. En tout cas, moi, je n'ai aucun argument pour en parler. Je n'ai vraiment. J'avoue que moi, cette dame. Alors là, nous avons un homme de droit. Certainement, de votre posture, peut-être que vous n'avez pas des éléments, mais justement, ceux qui sont à la maison, président, vous prendrez la parole tout à l'heure. Alors, du point de vue de la loi, est-ce qu'il y a des choses qui doivent être dites, non seulement sur des personnalités publiques, parce que là, Parce que là, il faut commencer par là. Non, excusez-moi. Non, c'est pas. Je pose une question très sérieuse. Oui. Qui est-elle? Alors, elle ne fait pas partie du gouvernement. On l'a découverte justement à la suite de la démission, notamment de Issa Tiroma Bakari, où elle a fait une sortie qui condamnait pratiquement et tout. Vous qui êtes journaliste, je voulais juste savoir quel est son profil. Bon, là, il faut être honnête, nous n'avons pas justement enquêté sur elle, mais nous savons à la lumière de ce qu'elle dit, qu'elle est justement très intégrée Quel crédit vous voulez accorder à ses dits, à ses commentaires? Ça, c'est vraiment ce qui anime la galerie, en fait. Bon, enfin, c'est mon avis. Hein. Alors, justement, c'est l'avis du professeur. On s'en tient là. Est-ce que là, justement, pour revenir à vous, Maître Claude Assira, est-ce qu'il y a des choses qui doivent être dites, justement, dans le préambule de notre émission? On se disait, est-ce qu'il faut, à un moment donné, qu'on arrête? Est-ce qu'il y a une ligne rouge qu'on ne devrait, justement, pas franchir lorsqu'on s'attaque, par exemple, aux personnalités publiques, ainsi de suite, sous peine de croupir sous la loi? Je vais vous demander juste une petite indulgence, parce que tout à l'heure, quand on m'avait interrompu pour l'extrait, je pensais que vous reviendriez. J'étais en train de développer le sujet précédent qui devait me permettre de vous indiquer que, à la fin, je pense que le Conseil constitutionnel qui va être saisi, moi j'incline à penser qu'il risque forcément un tout petit peu de corriger les choses. Je veux prendre ce risque-là. Parce que les choses vont être relativement faciles à mettre sur la table. Vous allez avoir d'une part les statuts du Bandidem qui doivent indiquer comment se fait une investiture. Et une fois qu'on aura vu les statuts du Bandidem, on devra également comparer les dates des investitures. Et je pense que là où nous sommes, la décision sur la multiplicité des investitures me rend complètement perplexe. C'est que le ministère de l'administration territoriale, qui centralise l'ensemble des données concernant les partis politiques, et je crois d'ailleurs que la décision que je découvre il y a à peu près 3-4 ans qui concerne le Malidem doit aussi concerner, je crois que ça doit être le CPI en 2015. En 2015, oui. Voilà, c'est la même décision. Donc, ils savent, eux. Et tous ces organes ont leur source au MINAT. Donc, il est relativement facile de savoir qui est l'autorité qui était habilitée à donner l'investiture. C'est pour ça que moi, je ne comprends pas, la motivation qui a été rendue. C'est ou c'est ça ou c'est pas ça. Si ce n'est pas, vous prenez simplement le texte, l'ensemble des éléments, des données. Lorsque vous avez procédé à une modification, vous êtes censé l'envoyer au ministère de l'administration territoriale, qui l'enregistre, qui fait les mises à jour. Donc c'est relativement facile de savoir s'il y a double investiture ou pas, à partir des personnes, des autorités qui sont habilitées, les autorités du parti statutaires qui sont habilitées à donner l'investiture. Donc je n'imagine pas une seule seconde que le professeur Camteau et le président Anissé et Canet aient pu faire une telle... je veux dire, ça me paraîtrait quand même suffisamment énorme. C'est pour ça que j'incline à penser que c'est peut-être l'autre investiture qui peut être discutable.
j'ai du mal à imaginer le contraire. Et donc, je pense que l'administration territoriale, ayant le ministère, ayant ces éléments-là, forcément, elle comme les avait, la décision qu'ils prennent me paraît quand même relativement contestable. Sauf que, maître, vous avez, dans la première partie, je citais justement l'ingérence et la confusion que le ministère de l'administration... Non, que ce ministre, parce qu'on n'a pas eu ça avant. Oui. Vous l'avez justement indiqué tout à l'heure, Président. Que ce ministre de l'administration territoriale, tous ont été des RDPcistes, etc. Hein, tous ont joué des mauvais jeux, mais l'ingérence que nous voyons à l'intérieur des partis politiques est nouveau avec M. Atangandji. Et le problème, c'est que lui-même, là maintenant il a dit que son site a été hacké, je sais pas quoi. Pour un seul nom. Il a fait cette sortie pour rappeler que le site a été vraiment un seul nom. Le piraté. Cameroun, incroyable. Mais si vous allez sur ce site, le CPP qui a eu une décision du tribunal administratif, qui a eu une décision de la Cour suprême du Cameroun sur le site, je ne sais pas s'ils ont corrigé maintenant en déhaquant le site, mais ce qui était là avant, vous voyez, Kawala, président selon la Cour suprême du Cameroun, et Titafone, président selon le MINAT. Ah oui, D'accord. le ministre de l'administration territoriale ne respecte pas la décision de la Cour suprême du Cameroun. Il n'y a que dans ce pays que vous pouvez voilà. trouver ce genre Donc de c'est pour ça que j'ai dit à l'origine que ce problème commence. D'accord. Un des éléments clés, c'est le MINAT. Ça, c'est un détail, oui. Voilà. Qui est important. Et moi, malheureusement, maître, je crois que on a fait quelques combats ensemble dans ce système. Moi, j'espère qu'ils vont corriger, mais je doute. Je doute tout simplement parce que on est face à un régime, quand ils commettent l'erreur, ils ne reviennent jamais dessus. Ça, c'est mon expérience avec eux. Ils commettent l'erreur, ils vont même vous dire en privé que mais c'est pas possible, qui a fait ça, etc. Mais je sais pas qu'est-ce qu'ils ont, je sais pas. Au prix de vie des personnes pendant des dizaines d'années en prison, ils reviennent jamais pour remettre les choses en ordre. Je partage votre scepticisme, mais je pense qu'ils ont tant à se faire pardonner que je veux prendre le risque peut-être un peu fou d'imaginer que pour une fois la pression est quand même telle que ils ont le plus grand intérêt. On sait très bien qu'à la fin Biya va gagner. Oui, voilà. Quel que soit le cas. Ils essayent au moins de ménager les formes. J'imagine mal Elekam proclamant les résultats en disant Biya est numéro 2 ou numéro 3. Après il rame. Voilà. Alors, maître Claude Assira, lorsque vous le dites, c'est comme si vous découragez l'opposition. Ceux qui vous écoutent à la maison se disent, est-ce que là, vous êtes dans le secret des dieux, vous connaissez, vous lisez dans la boule de cristal, vous connaissez l'avenir? Ne m'engouffrez pas dans ce truc-là, parce que là, je crois que vous allez faire qu'on se fâche. L'opposition n'a besoin de personne pour décourager. C'est l'opposition qui nous décourage. Exact. Je suis vraiment là. Je vous assure que maître. Non, je l'ai dit à l'entame. Non, vraiment. Expliquez-nous comment le dites. J'ai vu Kawala se lever pour me dire non, monsieur DP, non, ne dis pas ça, ça décourage l'opposition. Dit non. Non. Parce que j'ai subi un certain nombre. Comment pouvez-vous imaginer que chaque jour, les gens savent, on dit, il y a un adage camerounais que j'ai entendu, que quand tu as trébuché quelque part, c'est pas là où tu as trébuché. Il faut regarder là où on a heurté, on s'est heurté. Oui. Pas là où tu es chuté. Vous ne pouvez pas. Je crois que Biya doit être à sa 7e ou 8e candidature. À 8e. Moi, j'ai pris seulement en 2018, jusqu'aujourd'hui. Bien. Tous les jours, les gars ont compris, on n'est pas à une élection à 2 tours. On sait que c'est une élection, un tour. Et donc, par conséquent, avec la prime, le gars a tout le système pour lui. Il a 43 ans d'ancienneté. Je ne parle pas du reste du temps, parce qu'il hérite de l'UNC à la réalité, depuis longtemps. Il est investi, introduit. Il a complètement introduit les cervelles de tout le monde, le cœur, les reins de tout le monde. Il a tout le système administratif qui est à sa dévotion. Et puis, il y a mentalement la prime au sortant. Parce que moi, je dis souvent aux gens,
Biya n'a même pas besoin parfois de tricher. Moi, dans mon village qui est au plus profond, quand vous allez voir la grand-mère qui est là, qui est à son 2e chef de village, et chaque fois qu'il y avait eu un changement de chef de village, c'est parce que le président y était mort. Vous venez, vous lui dites que vous allez faire l'élection présidentielle. La première question qu'elle va vous poser, c'est est-ce que celui qui est là, il est mort? Parce qu'elle, dans son mental, elle ne connaît pas autre chose que celui qui est là. Elle accepte tel qu'il est, elle ne cherche pas à lui en demander un peu plus. Donc, toutes ces choses-là auraient dû, de mon point de vue, conduire l'opposition à changer de stratégie. Quand vous trouvez des gens qui vous disent que quand c'est eux, il n'y a que, et si c'est pas eux, eh ben c'est tout le monde qui doit perdre. Une sorte de messianisme. Dans ces conditions-là, pourquoi pensez-vous pensez que c'est moi? J'arrive pas à comprendre. Je vous ai dit ici l'autre jour, j'étais à cette place-là, que lorsque vous voyez des gens qui finissent par être frileux, parce que Maître Assira, en ayant salué le président de la République, a dit que la poignée de main, une certaine vigueur. C'est vous dire un peu la fragilité de leurs propres arguments. Parce que je pense qu'on n'a pas besoin d'une caution extérieure pour pouvoir battre Biya. Biya a un bilan qui, par lui-même, suffit pour pouvoir le combattre si vous êtes un tout petit peu organisé. C'est-à-dire qu'il n'y a rien du tout. J'ai passé le temps à le dire ici tout à l'heure, avant que vous ne soyez venus. Donc, non, ne me mettez pas... Le caractère inorganisationnel de nos politiques nous pose bien des questions. Ne me mettez pas en pour cause, certains. Ne me mettez pas en cause pour l'échec de... Ils l'ont organisé, ils l'ont préparé. J'ai entendu dire dernièrement qu'il y a 2 jours ou hier qu'ils seraient en train de préparer une nouvelle plateforme. J'espère qu'ils vont pouvoir y arriver. Parce qu'en l'état actuel des choses, on sait très bien ce que ça va donner. Les mêmes causes finissent toujours par produire les mêmes effets, dans les mêmes conditions de température et de pression. Il faut ajouter. Quand même que la seule politique sur le plateau dise un mot, parce que là, vous êtes pratiquement cloué au pilori. On est dans le sport préféré des Camerounais. Accuser l'opposition, c'est tout est la faute de l'opposition, etc. Je dis non. Tout à l'heure, j'ai posé la question au DP. En 92, on a failli. C'est la dernière fois qu'on a failli. C'était en 92, on était vraiment proche du but. Mais ça, c'était parce que les partis... Le but était même entré. Le but était entré, sauf que l'arbitre a décidé... Voilà. Il n'y avait pas la VAR à l'époque. Voilà. Mais la raison pour laquelle on est arrivé si près, et peut-être on a marqué, comme vous dites, c'est parce que les partis politiques n'étaient pas seuls. Ils étaient accompagnés? Aujourd'hui, vous les journalistes là, parce que c'est très facile, c'est très facile. Non. Très facile. Oui. Non, très facile. Ne vous permettez pas mon prénom déjà, s'il vous plaît. Mais c'est Madame Kawalai. Oui, c'est bon. Donc là, la première des choses, c'est que on est dans un pays où on fait mourir des journalistes de la manière la plus atroce qu'on peut imaginer. On a quelque chose qui est une horreur pour l'ensemble de la République. Qu'ont fait les journalistes? Qu'est-ce que les journalistes ont fait? Je me retourne vers l'avocat. En 90, voilà, le DP, il était là. Le barreau était avec nous. On était sûr, en bougeant, en tant que dans le mouvement pour le changement, les avocats étaient avec nous. Où est le barreau aujourd'hui? On tape sur des avocats dans les commissariats, on les traite n'importe comment, ils ne peuvent pas voir leurs clients, etc. Où est le barreau? Sauf que chez nous... Non, s'il vous plaît. Vous permettez, Michel, elle va conclure. Vous me permettez. Moi, je crois qu'il faut qu'on arrête de faire ça dans la société camerounaise. Nous sommes tous, on a dit, j'ai pas tapé sur le professeur parce que elle-même, elle a eu l'honnêteté de dire que les fonctionnaires, ils peuvent pas parler. En 92, le syndicat des fonctionnaires était avec nous. Le syndicat, l'université. Donc il faut qu'on arrête. Les Camerounais, on est dans une situation qui concerne notre société toute entière. C'est pas la faute des politiques. Oui,
Absolument oui, vous le savez, avec probablement chacun d'entre vous. Est-ce qu'on peut en sortir, Présidente? On parle en privé. Il y a plein de choses sur lesquelles l'opposition doit s'améliorer. Mais je voudrais vraiment venir à ça parce qu'il ne faut pas qu'on donne l'impression aux Camerounais qu'il n'y a rien à faire. Tout à fait. Est-ce qu'on peut en sortir? Est-ce qu'il y a des... Il y a des choses importantes à faire pour cette élection. Parce que je suis tout à fait d'accord avec Maître Assira que c'est le moment. The time is now. On a en face un régime qui vacille. Et on a, pour la première fois depuis très longtemps, un sentiment dans la population qui dit on n'en peut plus, on veut absolument que ça change, etc. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Un, c'est que, quel que soit, parce que l'élection en lui-même, moi, j'y crois pas beaucoup, c'est la raison pour laquelle je suis pas candidate. Mais, c'est un moment où nous pouvons nous rassembler, nous mobiliser, former la population camerounaise, comme vous étiez en train de dire. Et la former, pourquoi? Sur des questions, pas derrière un candidat. Parce que je dis encore, le candidat, c'est la dernière chose. On est une société, on veut du changement. Il faut qu'on s'accorde sur un minimum de principes, de valeurs communes. Il faut qu'on se dise... On doit faire... Est-ce qu'il y a le temps? Est-ce qu'il y a le temps pour ça, absolument. Madame Kawala? Est-ce qu'il y a du temps? Absolument, il y a le temps pour ça. Le temps presse, le temps court contre... Nous avons commencé un travail sur le fichier électoral et ELECAM. On aimerait bien que le barreau, qui est là, les gens qui sont supposés défendre le droit, et que quand nous sommes en train de parler du fichier électoral, qui est entaché d'irrégularité, notamment les mineurs qui s'y trouvent. Régularité, mais aussi des LECAM qui est hors la loi en ce moment, parce qu'il n'a pas publié la liste électorale. Il ne faut pas qu'on entende seulement les voix des politiques. Où est le barreau pour dire la loi n'est pas en train d'être respectée là? Où sont les journalistes? Après, vous allez nous mettre sur des plateaux, des faux plateaux, et dire il faut faire l'équilibre de je ne sais pas trop quoi là. Donc, il faut qu'on comprenne. On est en train de choisir en ce moment, en tant que société. We are making a choice right now. Soit on va choisir, chacun dans son domaine, de se dire il faut faire un minimum. Il faut pousser. Nous, on est en train de former la population pour dire les élections vous appartiennent. Pas les inscrits, la population camerounaise, pour dire les élections vous appartiennent. Quel type d'élection voulez-vous? Alors, levons nos voix ensemble pour dire il nous faut la transparence, il nous faut le fair play, il nous faut les questions qui nous concernent sur le terrain. Et on veut bien voir tous les autres acteurs entrer dans le jeu et ne pas... Il y en a, nous sommes comme tous les autres métiers. Il y en a des sincères, il y en a qui sont là pour le jeu et qui sont là pour leurs intérêts personnels, etc. This is true. Madame la Présidente. Merci beaucoup à la Présidente. Merci, Madame la Présidente. Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, merci. Vous allez réagir, Maître, parce que là, le professeur Biwole va prendre la parole. De ne pas être d'accord avec vous, mais alors là, vraiment pas du tout. D'abord, premièrement, vous êtes un peu injuste à mon égard. Il n'y a pas 6 mois de cela, vous m'avez offert... Ça, c'est vous. Non, ce n'est pas personnel. C'est peut-être les corps de métier qui sont interpellés. Ça, c'est lui, l'individu. Voilà. Lui, je peux compter sur lui matin. C'est la même chose. C'est la même chose que j'aurais attendu. Mais où est le barreau? C'est la même chose. Où est l'organisation? Alors, permettez, Présidente. C'est la même chose que j'aurais attendu du professeur Onda Biwole. Parce que vous l'excluez en disant que non, comme elle a osé protester, avoir une autre attitude. Où sont les enseignants? Non, vous n'étiez pas là, c'est pas ça. J'aurais aimé... C'est pas ça, non, c'est pas ça. Pour expliquer, elle a dit
que les fonctionnaires qui devraient être beaucoup plus Libre. libres et Ne peuvent pas courageux parce Ne le sont pas parce qu'il y a une épée de Damoclès qui Par plane. rapport à leur Ce carrière, que je voulais on peut dire comprendre seulement qu'ils ne puissent pas gros, s'engager. pour faire simple, c'est une boutade. Ce que je voulais dire, c'est que même les professeurs ne sont plus là. Avant, il y avait les bipounes et autres qui étaient des guides de la pensée, les mélonés. Aujourd'hui, tous les enseignants, peut-être il y en a quelques-uns qui de temps en temps essayent un peu de faire autrement. Mais la plupart des enseignants sont allés à la soupe, les enseignants d'université, il faut le dire. Donc, de la même manière que j'accepte que vous interpelliez... Vous voulez élargir simplement l'assiette de... Que vous interpelliez aussi de la même manière Les enseignants. Oui. Mais ce que je voulais Les vous dire, médecins, là où tous, je ne suis pas d'accord avec vous, madame. Vous sortez par là, mais On n'est plus en 92. Oui. 92 a été préparé par 90, où vous avez monté l'opposition d'une façon globale, a monté l'opinion pour lui dire avec les villes mortes et autres, etc. Aujourd'hui, tout a éclaté, que ce soit au niveau du Cameroun ou partout ailleurs. Les régionalismes ont pris les devants, il y a des corporatismes, un certain nombre de choses qui font que, au fond, les gens qui sont encore en mesure de rassembler les morceaux, ça aurait été les partis politiques. C'est là où moi je les trouve défaillants. Interpellez-nous sur le fait que nous avons perdu la locomotive de la société civile, je peux le comprendre, mais admettez également que sur l'esprit politique, l'esprit civique, les partis politiques ont largement perdu la main. Et on ne peut pas accuser quelqu'un d'autre que les partis politiques. Non, Professeur Biwale, Professeur Biwale, présidente, vous permettez, présidente. Une phrase, je vais permettre. Juste une seule. Nous avons tous un défi d'action collective. Merci, c'est suivi. C'est ça, voilà le suivi. défi. C'est suivi. Je crois que le résumé... Les individus qui tiennent la route, qui prennent le challenge, ça, il y en a. Merci. Et nous avons un défi Merci, d'action président. collective, et ce, dans tous les domaines. Et là, j'accepte que, est-ce que nous, les politiques, on devrait prendre le leadership sur ça? Oui. Alors, là, au moins, s'il y a un consensus. Mais professeur, nous avons tous ce défi-là d'action collective. Alors, et c'est sur ça, et c'est ça qu'on doit faire maintenant. Est-ce que nous avons le temps, professeur? Vous qui analysez et observez la scène, est-ce qu'il y a du temps pour faire tout cela? Rappelons que l'élection, c'est le 12 octobre. Il y a moins de 3 mois maintenant. Alors moi, je vais vous dire deux choses. C'est vrai qu'il a anticipé un peu parce que vous voulez parler du contexte. Oui. Je vais quand même le dire. Mais je vais commencer par par votre question. En réalité, vous savez, je prends une caricature. Lorsqu'on va à la Coupe du Monde, même si toutes les équipes disent qu'on sera champion de la Coupe du Monde, tout le monde sait Quel est le niveau des uns? quel est le niveau des uns et des autres. Vraiment, si on parle de ce principe-là, on se connaît. C'est-à-dire que même si moi j'ai suivi les candidats, dit qu'on va aller gagner, ils savent que... Alors, ce qui est intéressant par contre, parce que moi je suis très intéressé par la progressivité, c'est de dire lorsque moi je vais en compétition, connaissant mon histoire, connaissant mon niveau actuel, je vais peut-être arriver au quart de finale. Je vais peut-être avoir 10%, et ça là, honnêtement, chaque parti politique est capable de le faire. Chaque parti politique est capable de le faire. Gagner, c'est une chose, mais faire avancer également. Parce que, comme il a dit, c'est un métier, c'est un apprentissage. Et puis, on engrange également des victoires tout au long de l'apprentissage. Donc, moi, je voudrais dire que, de ce point de vue-là, oui, tout le monde va candidater, tout le monde va aller, mais tout le monde connaît également ses forces, ses faiblesses. Et j'ai envie de dire que, pour partager la vie de Maître Assira, pour être réaliste, parce qu'il faut qu'on soit aussi, on a l'obligation d'une honnêteté intellectuelle, il sera difficile d'imaginer que ce ne soit pas le président Paul Biya, quels que soient les arguments qu'on va mettre sur la table. D'abord, parce que c'est une élection à un tour, ça veut dire que même si vous dépassez d'une seule voix, il a gagné, ou de 2 ou de 5, je ne sais pas combien de voix, dans tous les cas, c'est une élection à un tour, il suffit juste d'être... Ça, c'est la première chose. Et lié à ça également, il faut dire que ce soit les fonctionnaires ou les militants, les gens vont aller se battre pour ramener les suffrages, espérant également un gain en retour. Je veux dire qu'ils ne vont pas se laisser faire. Et ils ont les moyens pour le faire. Ils ont des moyens déjà parce qu'ils sont sur le terrain. Ils ont des moyens parce qu'ils sont à des postes. Lorsque vous arrivez, lorsque vous entendez parler d'élite et tout ça, là, les gens sont sensibles à ça, etc. Ça aussi, c'est une réalité. Mais une autre réalité, qui est une troisième réalité, c'est que les voix comptent, nos voix comptent effectivement. Mais ce qui compte, les voix, comptent plus. Voilà. Ce qui compte, les voix compte plus. Expliquez. Alors, on veut en savoir un peu plus, c'est-à-dire
Non, on connaît les PV sont les PV qui font foi sont les PV de ceux qui comptent les voix. Et là justement. Non, attendez, je sais où vous voulez m'amener. Donc, ce que j'ai envie de dire, c'est que oui, nous serons, c'est un peu comme à la Coupe du Monde. C'est vrai que lorsqu'on bat le Brésil, on peut être content, mais on est sûr qu'on n'aura peut-être pas la coupe, même si on est volontaire, parce qu'on connaît également nos forces et nos faiblesses. La deuxième chose, et je voudrais revenir à ce que Kawala disait tout à l'heure, c'était le contexte. Juste pour dire que, effectivement, en 91, moi j'étais étudiante. On a connu le Parlement. Moi, j'ai été arrêtée. Bon, je laisse voir l'histoire parce que beaucoup d'étudiants, je veux dire, on était tous dans le mouvement. C'était comme un vent qui avait contaminé tout le monde. Je vous assure que même en tant qu'étudiant, on ne savait même pas si ce vent était rattaché à la politique. On savait qu'on avait des revendications. On savait que moi, on était boursiers. On arrivait, nous aussi, on voulait la bourse. On venait de la couper. Il y avait également, il faut dire qu'on sortait également quand même de la grande période d'austérité. Parce que, et c'est pour ça que le contexte actuel a des éléments de ressemblance et de dissemblance. D'accord. Et donc, de ce point de vue, il faut qu'on fasse très attention. Et là où je suis d'accord avec Maître Assira, c'est le rôle des partis politiques, parce que c'est plus le même rôle. Parce qu'au fond, j'ai envie de dire, que ce soit ici ou ailleurs, parce qu'on regarde aussi la télé ailleurs, on ne voit pas les étudiants aller se battre avec les partis politiques. On a comme l'impression qu'il y a une sorte d'organisation nouvelle qui fait en sorte que chacun fonce dans son couloir. Est-ce qu'il n'y a pas un discours qui a construit cette façon de faire? Vous vous souvenez que les hommes politiques ont coutume de dire la politique aux politiciens, l'école aux écoliers. Pas seulement grands hommes politiques. Est-ce que fort d'avoir entendu ça pendant longtemps? C'est quels hommes politiques là? Ça c'est le RDPC. Non, il faut pas. Si vous le voulez. C'est le RDPC. On sait quand même que c'est un discours qui a été longuement répandu. La politique aux politiciens, l'école aux écoliers. Est-ce que ça n'a pas notamment permis aux étudiants, aux élèves de se, on va le dire, de se mettre en retrait, de ne plus s'intéresser du tout à la chose politique? Moi je vais vous dire, à l'époque, bon, enfin, j'étais étudiante, maintenant je suis un peu plus vieille. À l'époque, on avait des revendications qui nous concernaient, voilà, qui n'avaient rien à voir avec la politique. On voulait la bourse, c'était vraiment assez congestionné, on voulait que ce soit décongestionné, on était assis par terre, je veux dire, pour ceux qui ont connu Margaret Thatcher à l'époque, qui s'est déshabillée en plein campus, on allait tous au Parlement. C'était des revendications qui nous concernaient. En réalité, c'était pas des revendications politiques. Bien que par la suite, et vraiment, je dis très prudemment, je sais pas trop ce qui s'est passé, on a dit que les universités étaient, mais pour ce que moi j'ai vécu, c'est qu'on y allait parce qu'on se sentait concerné. Alors, je reviens donc à l'actualité, parce que moi je dis, j'ai très peur. De quoi? J'ai très peur, parce que honnêtement, ce n'est pas qu'un problème politique. Et je l'ai dit même dans le temps, ce n'est pas seulement un problème de Camto. C'est un problème d'abord de société, de principe, de comment est-ce qu'on d'organisation. On contracte. C'est ça le problème. Et quand je dis que j'ai très peur, c'est que le contexte de 92 a quelques éléments de ressemblance avec le contexte de 2025. Est-ce qu'on peut avoir quelques éléments? L'austérité. Oui. L'austérité. Je pense que on discute de Adja Awa. On devrait discuter de l'austérité. Nous sommes avec le FMI. Je vous assure, 2026, après les élections, là, on va revenir à la réalité. Parce que là, on est un peu dans les vibes, on s'intéresse aux gens et tout. Et même maintenant, aller sur le terrain. Et moi, je pense que c'est une réelle... à ce moment, le contexte est ressemblant. Une autre ressemblance également, c'est une sorte... C'est vrai, vous allez me dire de libertinage, mais au moins de liberté. À un moment donné, oui, on va lancer des avis de recherche. Peut-être que... Parce qu'on a aussi suivi, que nous-mêmes qui passons sur les plateaux, il faut faire un peu attention. Oui, il y a cet environnement, mais il y a quand même une sorte de... Vous voulez faire allusion notamment à cette sortie du MINAT qui désormais met en garde les uns et les autres, les journalistes et leurs panélistes en cas de dérapage qui sont... Mais il y a une sorte de liberté qu'il est difficile d'arrêter à nouveau, peut-être qui existait également à ce moment. Mais là où il n'y a pas de ressemblance, et permettez-moi peut-être de me tromper là-dessus, c'est que l'environnement a changé. C'est pour ça que quand les gens se plaignent qu'on utilise les réseaux sociaux, on ne peut pas faire autrement. Même la liberté qu'on a, j'ai envie de dire que les réseaux sociaux en sont pour quelque chose. Alors que maintenant, on peut véhiculer, on peut influencer. Vous savez, à l'époque, l'éducation, on passait par la parole, on passait par l'enseignant. Et quand vous voyez l'évolution du métier, ou bien l'existence, ou bien l'émergence du métier d'influenceur, on a écrit un livre là-dessus, mes collègues et moi. D'ailleurs, d'accord, sur le métier d'influenceur. En fait, c'est le métier de leader d'opinion qui a migré au départ à l'influenceur. Mais pour être leader d'opinion, à l'époque, il fallait avoir une légitimité.
Ce qui n'est pas le cas pour être influenceur. Ça veut donc dire que pour diverses raisons, même autour du mensonge, quelqu'un peut se lever et jouer un rôle d'influence que vous ne pouvez pas arrêter. C'est pour ça que les mensonges parlent, les faits parlent. Donc c'est un contexte de mon point de vue qui est différent. Et c'est la raison pour laquelle moi je pense que les partis politiques, contrairement à avant, ont peut-être d'autres outils pour influencer et qu'ils devraient également s'approprier. Maintenant, le problème qui est posé, oui, on est tous conscients de ce qu'il faut faire. Moi je dis souvent aux gens qui me disent, ah mais pourquoi vous ne vous engagez pas? Je dis, moi j'ai appris à écrire, et enfin, nous devons faire des publications, des conférences, etc. C'est tout ce que je peux faire pour assumer mon rôle. Ça veut donc dire que ce que moi je fais doit pouvoir rencontrer ce que les politiques font, ce que les décideurs politiques font. C'est pour ça qu'il faudrait qu'il y ait des ponts. La décision qui est prise au niveau des politiques doit être alimentée par les recherches des laboratoires. Donc, tant que tout ça n'est pas construit, et c'est pour ça que moi je dis, c'est le nouveau monde que moi je vois. Donc, Madame Kawala, vous n'allez pas nous demander de venir